Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto. Donc des petites vidéos que je vais essayer de voir si je peux en faire d'autres, voir si le concept plaît. Et donc pour ce premier tuto, j'ai choisi le sujet comment faire son quota d'alliance tout en progressant. Donc pour cela, on va d'abord voir ensemble la définition de quota. On verra ensuite les conditions un petit peu requises et optimales justement pour faire ce quota. Et puis je vous expliquerai un petit peu une méthodologie pour pouvoir faire un quota assez facilement sans trop se ruiner au niveau j'aime. Parce que l'important c'est que pour progresser, il faut pouvoir garder des gemmes. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc déjà on va définir ce que c'est un quota. Finalement un quota c'est un chiffre, un nombre de points minimum à faire sur le temps d'une semaine. Donc à partir de mardi 1h du matin jusqu'au mardi suivant, minuit 59. Chaque alliance fixe un petit peu son quota. Et donc pour ce faire, on aura deux sortes de missions qui vous seront proposées. Donc on ira par là un petit peu plus tard avec des personnages à jouer. Donc on a un personnage plus 5, deux personnages plus 2 points et deux personnages qui valent 1 point. Sur ça, ça donne un nombre de points qui s'affiche ici dans votre alliance. Et on a un classement comme en PvP sur chaque semaine des alliances qui font le plus de points avec des récompenses ici sur la droite en fonction de votre place, donc de la première, de la deuxième à la 10e et de la 11e à la 100e. Tous les autres alliances n'ont pas de points, n'ont pas de récompense, donc du 101 jusqu'à je sais pas combien il y a d'alliances, il n'y a pas de points. Et donc du coup, les personnages sont choisis un petit peu de telle manière. Donc, les personnages à 5 points sont définis sur l'annonce du mois, on le sait donc par avance, et les personnages à 2 points et à 1 point sont choisis aléatoirement sur l'ensemble des personnages. Du coup, on va revenir un petit peu aux conditions requises pour faire ce quota et optimales un petit peu pour les avoir. Donc, première condition, bien sûr, pour faire un quota d'alliance, il suffit d'être dans une alliance. Donc, il faut être au moins niveau 30 pour pouvoir accéder aux alliances et du coup faire une demande d'alliance et être accepté. Le deuxième point, c'est de débloquer tous les personnages, car cela va garantir de faire le quota plus facilement, plus vite et surtout sans débourser de gemmes. Donc les personnages, on en a 150 pour l'instant, donc il y a une bonne partie des personnages qui sont débloquables. Donc on va faire un petit peu le point sur comment débloquer ces personnages. Donc on a plusieurs façons. La première façon de débloquer des personnages, c'est bien sûr le mode campagne, qui est accessible à tout le monde, puisque c'est un petit peu la base du jeu, le début du jeu, on fait la mode campagne. Donc dans l'onglet héroïque surtout, donc là on a des nœuds et on a des personnages qui sont plus ou moins répétitifs, qu'on voit assez souvent. C'est le cas de Harley Quinn, c'est le cas de Lex, qu'on voit dans plusieurs chapitres. Et puis des personnages qui sont un peu plus rares, qu'on voit quand sur un seul nœud, comme Black Adam ici, John Stewart au chapitre 7. Donc voilà, c'est le principal moyen de débloquer des personnages, sachant qu'un nœud peut donner un fragment et qu'on peut refaire le nœud 3 fois dans une journée. Donc du coup, ça permet de débloquer la plupart des personnages, surtout que quand vous avez attaqué en alliance, vous êtes, comme j'ai dit, level 30, donc vous avez déjà un petit peu avancé en mode campagne, vous avez certainement quelques personnages à débloquer, donc du coup, c'est pas mal. Le deuxième moyen un peu plus sûr donc, de débloquer des personnages, c'est les alertes DRT, puisque en récompense, on voit ici qu'en palier 4, on a 5 fragments, en palier 8, 12 fragments et en palier 12, 25 fragments. Donc on a un petit calendrier qui est disponible, donc on arrive à le voir un petit peu dans le Game Center en recherche, voilà, c'est ici. Donc Red Alert Calendular de janvier. Donc du coup, il détaille un petit peu, c'est les joueurs qui ont fait ça, qui détaillent un petit peu de par un algo, enfin, ils ont surtout bien examiné la chose pendant plusieurs mois et ils ont vu que ça se répétait de manière globale. Donc du coup,
eh ben, il propose le calendrier, donc jour par jour, de savoir quel personnage a 5 fragments, 12, 25, et puis un petit peu au total, voilà, il donne un petit tableau si au total, par exemple ce mois-ci, la créature du marais, on a 89 fragments, alors que Solomon Grundy, on n'en a que 27. Et chaque mois, ça change un petit peu, les personnages donnent plus ou moins de fragments sur les mois. Donc toute cette liste de personnages est débloquable aussi sur les DRT. Donc c'est le deuxième moyen. Donc il est essentiel de faire un petit peu ces alertes DRT tous les jours pour pouvoir débloquer des personnages et les améliorer. La troisième chose, c'est la boutique d'alliance. Alors boutique d'alliance et PVP et boutique normale. Donc la boutique normale, ce sont les offres en gemmes ou en cash. Donc ça, c'est vraiment un petit peu à votre bon vouloir. Moi, je vous conseille, voilà, de prendre les offres qui coûtent pas très cher parce que ça permet de débloquer les personnages. Que vraiment, voilà, les grosses offres à 11 000 gemmes, ça a quand même un prix. Ça donne beaucoup de fragments. Donc c'est plus pour les améliorations que pour vraiment les débloquer. Donc ensuite je disais la boutique d'alliance, donc c'est cette boutique ici, donc les offres spéciales limitées et donc les mini packs d'alliance, gros packs d'alliance et méga packs d'alliance, donc qui donnent 20 fragments parmi ces 12 personnages. Ces 12 personnages que l'on retrouve ici aussi dans les offres spéciales. Donc là on a 2 fois Sinistro, mais en principe ça change toutes les 4 heures et ça donne un personnage différent ou 2 fois le même, comme là c'est le cas ici. Ça donne aussi un petit bonus genre énergie d'arène 3, des matériaux pour pouvoir up un petit peu le gire des personnages, donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'utilise assez souvent, ça, les offres spéciales limitées, parce que du coup ça permet toujours de monter quelques personnages et puis bah voilà, d'avoir 3 énergies d'arène, c'est toujours pas mal en plus. Et donc la boutique de PVP, donc là c'est sur de l'essence PVP qu'on gagne lorsqu'on fait du PVP avec ses trophées, et quand on en a 1000, et bah pareil, on peut avoir 20 fragments de héros parmi ces 12 personnages, donc ça fait aussi 24 personnages disponibles, c'est déjà pas mal. Donc ça, tout ça, c'est des personnages qui restent de manière sur le long terme. Il y a un ou deux personnages qui changent tous les trimestres, de temps en temps en boutique. Le DRT, ça fait très longtemps que les personnages n'ont pas changé. Donc voilà, c'est des personnages qui sont assez fixes et assez faciles à débloquer sur le long terme. Reste ensuite les persos du mois. Donc chaque mois, on sait qu'il y a certains personnages qui vont être donnés soit en événement, soit en PVP. Et pour ça, on le sait aussi par avance, puisque chaque fin du mois, on a l'annonce du mois suivant. Donc là, par exemple, pour le mois de janvier, on sait que les 2 nouveaux personnages sont Black Flash et Impulse. Donc Black Flash, qui est le personnage dit gratuit du mois, puisque on n'a pas besoin... alors, finalement, en fait, les 2 personnages sont gratuits dans le mois. Mais c'est le personnage qu'on aura le plus souvent, puisque c'est le personnage qu'on a en bonus de connexion. Ici, donc vous voyez là 15 fragments, 15 fragments, 20 fragments, 25 fragments, plus 5 là, 10 là, 10 ici aussi en 5 et en 10. Donc finalement ce personnage, il suffit de vous connecter tous les jours et vous pouvez le débloquer. On le débloque aussi pendant 2 événements de 10 jours. Donc c'est un événement qui est au départ one shot, donc on fait tout l'événement et on obtient beaucoup de fragments d'un coup, et puis après pendant les 9 jours qui suivent, on a seulement les nœuds avec les fragments de personnages ici où on fait les nœuds, on en a 3, et puis finalement une fois qu'on a fait les 2 événements à fond plus le bonus de connexion, on a un personnage qui est L5. Le deuxième personnage du mois, donc on a dit que c'était Impulse, là c'est le personnage plutôt siège du mois. Donc là l'état de siège, c'est un PVP qui dure 3 semaines avec donc des persos bonus. C'est un PVP qui est beaucoup plus compétitif puisque il faut 5 énergies pour pouvoir faire un combat, donc c'est vraiment très serré. Il faut vraiment avoir des personnages très bien montés, une très bonne équipe, et puis avoir un taux de défaite très très bas pour espérer pouvoir monter dans le haut du classement. C'est par contre un PVP qui donne beaucoup plus de fragments que le PVP normal.
puisque du coup, à partir de 120, même 100, ouais, 40 trophées, donc ça en donne 5, mais à partir de 120 trophées, 140 trophées, on peut débloquer le personnage, et ensuite tous les trophées au-dessus, c'est pour pouvoir le monter en étoile ou en rebirth, notamment le premier mondial, il peut le monter Rebirth 1 s'il ne l'a pas débloqué avant. Donc voilà, c'est un PVP qui donne beaucoup de récompenses sur 3 semaines, très compétitif. Donc ça, c'est les deux personnages nouveaux de chaque mois. Et on a ensuite ce qu'on appelle deux personnages retravaillés. Donc qui sont des anciens personnages qui ont déjà été ajoutés soit 1 an avant, soit 2 ans avant, soit c'est des personnages qui sont là depuis le début du jeu, qui ont un petit peu des nouveaux pouvoirs, et ceux-là ils sont débloquables, donc soit en boutique, soit en PVP. Donc là c'était Kid Flash et Jay Garrick, et voilà, ce sont toutes ces choses-là, ces deux personnages-là qui sont débloquables donc en PVP, donc PVP Arena Tournament en anglais. Donc c'est sur une semaine, on propose un personnage sur une semaine, et du coup on a certains fragments à gagner. Donc on sait que la première semaine on a Jay Garrick, la deuxième semaine ce sera Guy Garner, la troisième semaine Kid Flash, et la quatrième semaine Red Tornado. Donc on a déjà 4 personnages débloquables en PVP, sachant que pour débloquer un personnage en PVP, il y a un minimum à atteindre, c'est le rang à 1300 trophées. Voilà, qui ici on commence à débloquer le personnage, à avoir des fragments. L'optimum, ce serait d'avoir au moins 1500 trophées pour en avoir 65, ou être dans les 10 000 premiers pour en avoir 90, comme ça vous êtes encore sûr au moins de débloquer n'importe quel personnage. Donc le PVP, il faut jouer un petit peu tous les jours, parce que voilà, il faut faire un certain nombre de trophées, sachant qu'en plus on avance par palier, donc il faut jouer assez souvent. En PVP, on a aussi un 5e personnage qui se débloque. Lui, il est sur le mois, c'est le personnage de fin de tableau, donc là qui Killer Frost ce mois-ci. Donc à chaque fois qu'on finit le tableau, on a 7 fragments de personnages, et on a tout le mois donc pour accumuler des fragments. Donc ça fait un 5e personnage. En principe, c'est aussi un personnage qui a déjà été ajouté. Du coup, si vous ne l'aviez pas, vous pouvez le débloquer. Et donc du coup, ça fait un 5e personnage débloquable en PVP. On a aussi du coup un PVP qui s'appelle face à face, qui sont ici, qui sont des PVP sur 3 jours, un seul personnage gagné, donc là c'est Captain Cold pour ce mois, et un personnage pareil en fin de tableau. Là ce mois-ci c'est Reverse Flash, donc un PVP avec 2 nouveaux personnages disponibles. Donc le PVP, rien que sur un mois, c'est pareil, offre 7 personnages à débloquer, ce qui est plutôt pas mal. Il reste aussi 2 choses qu'on sait par avance, ce sont les événements. Donc 6 jours, on en a 2 par mois. Donc là, les événements 6 jours, ce sont les événements comme Grodd pour l'instant et Terra à la fin du mois. Donc ce sont des événements qui sont sans restriction de personnages. Donc tous les personnages peuvent être joués. Ce sont des nœuds qui peuvent être refaits de manière infinie une fois qu'on a fait une fois l'événement. Donc on peut rejouer par exemple voilà, le nœud 10, on peut le rejouer autant de fois qu'on a d'énergie, et du coup gagner des fragments. Donc voilà, à chaque fois, la première fois qu'on joue, on a un fragment sûr, et puis après c'est un petit fragment aléatoire, et plus on fait des nœuds avec beaucoup d'énergie, plus on a de chances d'avoir de meilleurs fragments. Donc du coup, même si vous avez une faible équipe, les premiers nœuds sont quand même assez simples, puisque voilà, le premier, on demande une petite puissance de 1900, c'est pas énorme à faire. Donc du coup, les premiers nœuds sont assez faciles, on a 6 jours, donc ça permet de débloquer le personnage assez rapidement. Et le dernier type d'événement, c'est ce que j'appelle les événements one-shot. Donc c'est 550 fragments sur 2 niveaux, donc le niveau légendaire et le niveau normal. Là, du coup, il y a une restriction de personnages, une certaine liste à faire. Mais voilà, pour débloquer le personnage, il suffit de faire quelques nœuds un petit peu en version normale, parce que la version normale est quand même assez simple à faire. Elle donne beaucoup moins de fragments que la version légendaire, mais elle est un peu plus simple à faire. Donc elle peut
permettre de pouvoir débloquer au moins le personnage, parce que le nœud légendaire est vraiment plus costaud. Il faut des personnages légendaires et bien montés, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué de le faire, mais en nœud normal ça permet de débloquer le personnage assez facilement. Donc voilà, les multiples façons de pouvoir débloquer l'ensemble des personnages au fur et à mesure. Donc il y en a quand même pas mal. Sur un mois, on peut quand même débloquer une quarantaine de personnages assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par cette petite phase de déblocage de personnages pour pouvoir faire votre quota. Du coup, ensuite, je vais parler de la méthodologie à faire. Donc, quand on fait des missions d'alliance, on a deux types de missions. On a des missions PVP, qu'on appelle, donc remporter des combats JCJ, donc joueur contre joueur, ou en anglais PVP. Donc, ces jours-là, ce sont le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc, ils proposent une liste de personnages. Il faut l'utiliser en PVP pour marquer des points. Le deuxième type de jour, ce sont les jours, ce que j'appelle héroïques, donc où il faut jouer en combat de campagne, en mode héroïque, sans utiliser de force véloce. Du coup, ces jours-là sont le mercredi, le vendredi et le lundi. Je vais commencer par dire tout de suite une première chose, donc dans la méthode que moi j'utilise, qui marche plutôt bien, c'est les jours PVP. Pour moi, ils sont à oublier complètement. Sauf si vraiment on a un personnage en x5, en x2, qui est plutôt bien monté et qui est facilement jouable. Voilà, par exemple, aujourd'hui, je pense à Artemis, que moi, j'ai level 70, tier 11, c'est un personnage qui, dans la tier list, est très très bon, donc assez facilement jouable en PVP. Donc là, on peut se permettre de faire quelques points. Sinon, je déconseille vraiment de faire les jours PVP, voilà, de ne pas les jouer, de favoriser ces jours vraiment pour débloquer les personnages, pour farmer de l'essence verte, vos équipements, parce que sachant qu'en plus au début, voilà, pour pas être surpris, il est assez difficile de faire les deux en même temps. Il est assez difficile de débloquer des personnages tout en farmant vite. En plus, quand vous venez d'arriver en alliance, soit vous êtes minimum level 30, donc vous avez débloqué quelques personnages par-ci, par-ça en campagne, un petit peu en boutique, un petit peu dans les événements que vous avez essayé de jouer, le PVP que vous avez essayé de jouer. Vous avez une team un petit peu de dépatouillage qui n'est pas optimal déjà pour le PVP. Voilà, comme j'ai dit avant, le PVP, en plus pour débloquer les personnages, il faut au moins avoir 1300 et 1500 trophées. Donc voilà, une team de dépatouillage, on arrive à peu près à faire ce genre de points. Si en plus on essaye de rajouter de la difficulté avec un personnage qu'on ne veut pas forcément jouer, qui n'est pas forcément up au niveau des équipements et du level, c'est assez compliqué. Donc du coup, moi, les jours PVP, je les ignore totalement. Je cherche même pas à voir quel personnage il y a dans la liste. Voilà, pour moi, je garde ces jours-là pour farmer, pour débloquer des personnages. Voilà, c'est la méthode que je conseille de faire. Voilà. Ne vous fixez pas sur les jours PVP parce qu'en plus, ça rapporte pas beaucoup de points. Sauf si vraiment vous faites énormément de PVP et vous avez les personnages de liste montés et qui va être bien ensemble, mais sinon ça vaut vraiment pas le coup. Là où il faut vraiment se concentrer, c'est sur les jours héroïques, parce que du coup là c'est beaucoup plus simple de faire des combats et vous n'avez pas besoin d'avoir des personnages maxés. Du coup, la méthode que je conseille de faire, que tout le monde en principe fait, c'est dès le matin, dès votre première connexion, vous jouez la totalité du chapitre 1 en héroïque. C'est-à-dire, voilà, c'est 4 nœuds de 3 combats. Donc du coup, ça fait 120 énergies à débourser. Et vous pouvez marquer un maximum de 120 points. Donc là, c'est des nœuds qui sont faciles à faire. Les personnages sont vraiment très faibles. En puissance maximum, voilà, on a 2009, donc une équipe de 4000, ça suffit. Une équipe de 4000, c'est des personnages level 5, ça suffit largement pour passer tous ces combats. Donc c'est vraiment facile à faire, c'est rapide, parce que y a 2 vagues d'ennemis à tuer, donc ça se fait vraiment très facilement. En 10-15 minutes, le chapitre il est fait.
Donc, c'est vraiment très facile. Si vous êtes vraiment en plus débutant dans une alliance et qu'on vous propose un quota assez faible, voilà, nous, dans nos alliances, on demande un quota de 800 points aux joueurs qui sont au moins level 70 et 80. Alors 800 points, pourquoi 800 points? Parce que ça a été déterminé par les chefs d'alliance il y a très très longtemps, qui ont un petit peu calculé le nombre de points qu'il faudrait dans une semaine pour être au moins top 100. Et donc du coup, ils en ont déduit que si tant de joueurs faisaient tant de points, donc 800 points minimum, on assurait ce top 100 facilement. Dans l'alliance qu'on est maintenant, les joueurs qui sont en dessous du level 60, on essaye de leur faire un quota de 300 et un petit peu de l'évoluer quand ils finiront de débloquer des personnages et qu'ils seront un petit peu plus up. Donc déjà, voilà, avec un quota de 300, si vous faites ce chapitre 1, donc c'est 120 points par jour, fois les 3 jours, on est à 360 points de manière très facile. Et voilà, un quota de 300, il est déjà fait avec ces trois jours-là. Et ce chapitre 1, c'est 360 points. C'est vraiment très facile à faire. Ensuite, pour ceux qui ont un quota de 800 points, donc une fois que vous avez fait ce chapitre 1, il y a une petite méthode qui est assez simple pour optimiser vos énergies. Du coup, on sait que le calcul est simple à faire. Une énergie de campagne, donc bleue comme ça, se recharge en 5 minutes. Donc du coup, par heure, on a 12 énergies. Voilà, la recharge minimum qu'on a quand on débute en alliance. Donc si vous êtes level 30, vous avez gagné 29 énergies. Sur les 50 de départ qu'on vous donne, vous avez 79 énergies. Et bien pour remplir 79 énergies, il faut 6 heures et 30 minutes. Voilà, calcul simple. Et level 80, une recharge complète prend 12 à 13 heures. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est que les jours PVP, avant d'aller vous coucher, vous videz vos énergies. Et comme ça, si dans la semaine, par exemple, ben, vous avez des heures de réveil fixes, un petit peu parce que vous devez travailler, parce que vous devez vous occuper de vos enfants, avoir des amis à l'école, ou parce que vous vous réveillez de manière naturelle à cette heure-là. Moi, je sais que par exemple, je me réveille de manière naturelle de par mes enfants entre 7 et 8 heures. Donc, comme je sais qu'il faut 12-13 heures de recharge, je sais que voilà, 8 heures, minuit, moins on est à 8 heures, donc il y a encore 4 heures, donc il faudrait qu'à partir de 20 heures, voilà, je peux laisser mes énergies vides à partir de 20 heures. Quand je me lèverai, elles seront pleines ou pas totalement. Donc du coup, le matin, je commence toujours par mes 129 énergies. Donc du coup, je fais ce chapitre 1. Je sais que 13 heures plus tard, donc si je me lève à 7 heures, à 20 heures, j'aurai de nouveau 120 énergies. Donc je fais le chapitre 2 ou 3. Et là, on fait 8 à 10 combats finalement assez faciles. Aussi, là, les personnages, on peut les monter maximum level 30, 40. Ça suffit. 2 à 3 personnages suffisent largement pour faire le nœud. Donc level 40, c'est pas très demandé de mettre un personnage level 40. Donc du coup, en faisant 8 à 10 combats, on obtient 200 points final ou 220, puisqu'on rajoute 100 points maximum. Donc ça veut dire qu'à 20 heures, une fois que vous avez fini tous vos combats, vous êtes à 200 points. Moi, dans une journée, j'essaie au moins d'en faire 300. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc 220. On sait aussi que dans les missions quotidiennes, on nous donne 25 énergies. Quand on fait soit les défis des héros, les événements, et quand on appuie sur le collecteur, qui est ici, qu'on obtient naissance, une mission nous donne 5 énergies, l'autre mission nous donne 20, donc 25 énergies, ce qui fait 2 combats de plus. Finalement, on est à 240 points à 20 heures. Donc du coup, il reste que 60 points à faire, soit finalement 72 énergies, puisque les combats du chapitre 2 et 3 prennent 12 énergies. Et là, plusieurs astuces pour récolter ces 72 énergies. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la boutique d'Alliance, on tombe de la journée sur une offre spéciale limitée qui propose 25 énergies. Vous la prenez et vous gagnez déjà 2 combats de plus. Du coup, de 240 points, on passe à 260. Une autre astuce, c'est des fois dans le scanner. Le scanner, on l'a une fois par jour gratuite. Et puis si vous avez des batteries, vous pouvez tenter de tomber sur l'icône énergie
qui est en bas. Et là, c'est 50 énergies. 50 énergies, ça permet de faire 4 combats. Donc vous voyez, vous êtes facilement à 300 points. Si des fois, vous avez ni l'un ni l'autre, parce que le scanner c'est aléatoire, la boutique c'est aléatoire, il y a quand même une chose sûre, déjà c'est de patienter 2 heures, puisqu'on sait qu'on gagne 12 heures, 12 énergies par heure. Donc en patientant 12 heures, on a 24 énergies. C'est-à-dire qu'à 22 heures, finalement, c'est 260 points. Et l'astuce que j'ai, c'est que moi j'achète un petit pack d'énergie 100 gemmes pour 50 énergies, ce qui va me permettre de faire les 300 points en plus. Du coup, vous allez me dire, ouais, tu avais dit qu'on pouvait faire 300 points faciles sans utiliser de gemmes et tout. Et c'est vrai, mais c'est pour ça que je fais toujours 300 points. Quand on fait 300 points, on a une mission légendaire qui se débloque. Alors, je sais pas si on la voit, si on va la voir là. Qui dit que quand on fait 30 combats héroïques dans une journée, on a 100 gemmes et 300 000 essences vertes. Donc du coup, j'ai pas gagné de gemmes, mais j'ai pas perdu de gemmes non plus, parce que les 100 gemmes que j'ai utilisées pour acheter ce pack, ils me sont remboursés. Donc du coup, voilà, à 22 heures, donc 22 heures, c'est pas une heure très tardive pour vous coucher. En plus, bon, sauf si vous travaillez de nuit et que vous commencez le matin, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, vous décalez un petit peu votre heure d'optimisation. C'est-à-dire que si vous vous levez à 2 heures du matin, vous commencez votre optimisation de 10-12 heures en plein milieu de journée, les jours J d'ici. C'est pas très grave, puisqu'à 2 heures, vous allez vous connecter, vous allez faire vos missions héroïques, et puis dans la journée, ça va se faire. Donc là, à 22 heures, vos 300 points ils sont faits. Vous faites ça donc le mercredi, le vendredi, le lundi. C'est 900 points minimum de fait sans utiliser une seule gemme. Donc soit vous gagnez des gemmes en plus, soit vous n'en perdez pas. Bon. Après, voilà, pour les personnes qui ont un quota supérieur à 900 000 points, forcément vous allez devoir à un moment donné gemmer. C'est que vous êtes dans des alliances qui sont plus des alliances pay to win. Et donc du coup, non seulement vous devrez avoir tous les personnages débloqués et montés, parce que du coup, pour faire 1000 points, soit vous allez devoir du coup taper dans les jours PVP, et c'est pour ça que moi je dis que les jours PVP c'est oublié, parce que les jours PVP, il n'y a vraiment que les joueurs pay to win qui les font vraiment pour grimper dans le classement d'alliance. Et puis voilà, c'est des alliances qui en principe ont des quotas de 1500 points. Voilà, 1500 points, vous ne les ferez jamais de manière free to play. Donc ni plus ni moins, vous allez devoir taper dans vos gemmes. Et donc du coup, qui dit taper dans vos gemmes, moi je trouve que on progresse beaucoup moins dans le personnel en faisant du gros score comme ça d'alliance. Voilà, parce que du coup on perd en gemmes, et c'est des gemmes qu'on ne peut pas utiliser pour monter les équipements de vos personnages, pour débloquer des nouveaux personnages, pour améliorer vos personnages. Donc du coup, je trouve que c'est assez compliqué. Voilà, pour moi 900 points, c'est vraiment le minimum qui est demandable en free-to-play, et level 70-80. Voilà, donc c'était une petite méthode simple, un petit tuto simple sur comment faire son quota d'alliance sans non plus se priver, parce que du coup on a quand même 4 jours qui sont consacrés au PVP, et comme je l'ai dit moi, ces 4 jours je me les réserve pour farm un peu, et du coup j'ai quand même 4 jours sur 7 où ça reste que du personnel, et 3 jours où je donne vraiment pour l'alliance. Donc voilà un petit peu la méthode pour faire son quota en alliance tout en continuant de progresser dans le jeu. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant la prochaine fiche stratégique, je vous dis bon jeu à tous.